Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 21 décembre. Plus que 3 challenges après celui-ci pour arriver au dernier. Enfin, encore 3 challenges à résoudre et on aura terminé ce beau petit calendrier d'avant. On attaque directement le pas 20, on l'a fait le 21. Le 21 qui est ici. Nom du challenge, le gendre idéal. On a cette photo d'espèces avec des cerfs-volants, avec un bel ours qui vole. Et on nous dit la chose suivante. Alors, je n'étais même pas né quand mon père a pris cette photo dans le nord de la France, donc en 96 ou 98. On a deux dates, on a déjà à peu près une localisation, le nord de la France. Alors, le nord de la France, ça dépend pour ceux qui habitent à Paris, enfin, ceux qui habitent dans le nord c'est vraiment le nord, ceux qui habitent à Marseille, le nord c'est tout ce qu'il y a au-dessus de Marseille. Donc, bon, là, là j'imagine que c'est le vrai nord de la France. À l'arrière-plan, on peut apercevoir un lycée avec vue sur la mer. Alors, bon, si on l'ouvre dans un nouvel onglet, derrière le lycée avec vue sur la mer. Ouais, bonne chance pour savoir ce qu'est le lycée, donc il va falloir qu'on regarde de ce côté-là. Mais apparemment, il y a un lycée quelque part, peut-être que c'est au niveau de ce château, dedans il y a un lycée, je ne sais pas trop. En tout cas, on a un beau petit cerf-volant en ours. Et on nous dit, du coup, alors, par contre, on sait qu'on va devoir chercher un lycée quelque part, et également avec vue sur la mer. Donc, si on a une vue sur la mer, c'est que la mer est à côté. Ça nous donne déjà un indice. Si on va regarder sur Maps la France, dans le nord, bon, en théorie, nord c'est vers l'île, vers la Dunkerque, la frontière. Paf, 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 on fait tout ça, et on peut dire que ça va. Voilà, le Havre, tout ça, c'est encore le nord. Est-ce qu'on peut dire que la Bretagne c'est le nord? Ouais. On va dire qu'en gros c'est sur la côte nord, voilà, jusqu'en Normandie, on va dire à peu près. Et si jamais on ne trouve pas, ben, on pourra continuer plus vers la Bretagne. Mais en tout cas, on sait que c'est par là. On sait pas trop. Ok. Maintenant qu'on a cette information-là, dans quelle ville a été prise cette photo? Ok, donc on a la photo là, on va faire une petite reverse image search dessus, mais on verra après. Et on nous dit qu'il y a un Français célèbre qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui a étudié dans ce lycée. Ok, donc le Français célèbre, donc à mon avis tout le monde le connaît. Bon, en tout cas, s'il est célèbre, ça devrait être le cas. Qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Alors, est-ce que c'est un explorateur? Est-ce que, je sais pas moi, il a fait, est-ce qu'il était en bateau? Est-ce qu'il a fait le tour du monde, je sais pas, en avion? Est-ce que, bon, on verra ça plus tard. Et on nous dit qu'il y a 7 ans jour pour jour, donc 2023 7 2016, donc le 21 décembre 2016, il a accordé une interview très particulière. Donc apparemment, c'est pas une interview classique question-réponse, c'est un peu plus spécifique que ça, à de jeunes élèves. Jeunes élèves, qu'est-ce qu'on considère comme jeune? Est-ce que 5 ans c'est jeune? Oui. Est-ce que 5 ans c'est très jeune? On ne sait pas. Est-ce que quand on est adolescent on est jeune? Oui. Bon, ça c'est assez jeunes élèves, en tout cas c'est pas des élèves qui ont 25 ans, ça on est sûr. On nous dit, lors de sa réponse à Dorian, donc il répond à une personne, un jeune élève qui s'appelle Dorian, donc s'il répond à Dorian, c'est qu'on connaît son prénom, c'est que potentiellement quand la personne parle, enfin quand la personne pose la question à l'interviewé, au français célèbre, c'est que bah, il annonce, enfin il énonce son prénom. Donc ça peut nous aider également dans la vidéo. Si on voit que c'est une interview classique où personne ne donne son prénom, bah, on sait que potentiellement ce sera pas celle-là. Il évoque une expérience sur laquelle il a beaucoup travaillé la veille. Donc ça c'est assez précis, ok. Et on nous demande le nom de cette expérience. Bon, alors, première chose à faire ici, si on regarde, on voit pas de lycée, rien de spécial. Mais on voit qu'il y a des côtes ici. Donc, on est au bord de la mer. Voilà, bon, on n'a pas plus. On va faire un Google Reverse Image Search. Et on voit que ici, il y a l'air d'avoir des informations. Donc, on retrouve à peu près la même tête de l'ours qui vole. Et ici, on peut voir que sur le site CBC, on a Dieppe International Kite. International Kite, je sais pas quoi. Juste kite. Si on cherche la traduction, translate, kite, je crois que ça veut dire cerf-volant. Kite, ça veut dire cerf-volant. Et donc, c'est le festival international du cerf-volant à Dieppe. Si on va sur Google, et bah, j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts. Si on va sur Maps et qu'on cherche Dieppe,
on voit que c'est près de la mer. Et si on dézoome, on voit que c'est dans le nord de la France. Dieppe, c'est ici. Donc, ça pourrait correspondre, c'est proche de la mer, ok. Mais on va essayer de... Hop, j'ai spoilé, parfait. On va essayer de trouver la zone. Alors, attendez, hop. J'ai beaucoup trop d'onglets. Ok, on est là. Donc, on a fait le reverse image. Ça, on peut dégager. Ça, on peut dégager. Donc, on va chercher le festival de Dieppe. Donc, déjà, de Dieppe. Pas de Dieppe, de Dieppe. Dieppe. Je vais réussir, de Dieppe. Ici, on voit que ça a été créé. Donc, c'est bien un festival de cerf-volant. Ça a été créé en 1980. Et que, voilà, on a les différentes années. Donc, ici, on peut voir que ça a eu lieu en 92, dans les années 90, en 92, en 94, en 96 et en 98. Donc, effectivement, de ce qu'on nous dit, ça a l'air cohérent. C'était pris en 96 ou 98 parce qu'en avis, alors je sais plus si c'est parce qu'ils ne savent plus quand est-ce que la photo a été prise ou quoi, mais c'est un des deux en tout cas. J'imagine qu'on pourrait retrouver des photos d'époque d'exactement celle-ci avec les bons cerfs-volants qui volaient. Je vais passer cette étape pour question de pour aller plus vite parce que la vidéo elle va durer 3 ans sinon. Et ensuite, donc à l'arrière-plan, on peut apercevoir un lycée. Donc, on a ça, on sait qu'on est sur les côtes, on va essayer d'aller directement sur la zone. On sait qu'il y a le festival, on sait que c'est à Dieppe, donc on va aller ici. Si on va au niveau de Dieppe, donc je vais retourner sur Maps Dieppe, hop, on va dessus, on se met, ça dégage, on se met en mode, hop, ici, et on peut voir que sur la photo, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'amener ici, ce sera beaucoup plus simple. Alors la photo, j'aurais pas dû la fermer, voilà. On peut voir que là, on est sur de l'herbe, et qu'il y a une sorte d'énorme côte derrière, sur la droite, avec un château ici. Ok, si on est sur l'herbe et qu'on est à Dieppe, le seul endroit où il y a beaucoup d'herbe, alors soit on est vers l'extérieur, mais ici, si on se met par rapport à là, on va voir que bon, c'est assez plat, il n'y a pas vraiment de grosses côtes. Voilà, il n'y a rien de spécifique. Et du coup, pour faire voler des cerfs-volants près de là où il y a le plus d'eau, c'est près de la mer, sur une plage. Et donc, on peut aller voir ce qui se passe directement ici. On peut voir qu'on est juste à côté de la mer. Que là, il y a bien des bâtiments sur la gauche. Et que derrière, il y a un château. Et si on regarde et qu'on tourne, ici, on peut voir qu'on a bien des côtes et que derrière, on a bien un château. Donc, on va se rapprocher. Finalement, on va voir que ici, ça a l'air de correspondre. On a bien le château qui est là, qu'on retrouve derrière. On a bien les côtes, avec quelques maisons dessus. Là, si on regarde, on a bien les côtes avec quelques maisons dessus. Et donc, du coup, ça a l'air de correspondre. On a l'air d'être au bon endroit de là où il y avait la photo. Donc, on est bien à Dieppe. Donc, dans quelle ville a été prise cette photo? Dieppe. Ça, c'était la chose la plus simple. Ok. Maintenant, on nous dit qu'on peut percevoir un lycée avec vue sur la mer. Du coup, je me suis dit, ok, pour, ça je vais toujours pas fermer, pour voir un lycée sur la mer, là, en tout cas sur la photo, on n'a pas l'impression de voir un lycée. En tout cas, bon, il n'y a rien qui apparaît, là, normalement, il n'y a rien de spécifique, il n'y a que des stands. Peut-être que le lycée, c'est un des bâtiments là, mais bon, spécifique. Que c'est le château, ou peut-être qu'il est juste sur notre gauche. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Maps, et on va taper lycée, pour chercher tous les lycées aux alentours. Comme la photo, on a vu que elle a été prise comme ça, si on regarde, notre bonhomme, il pointe vers la côte, vers les rochers en face, paf, comme ça. Et du coup, en théorie, si sur la photo, on est censé voir quelque chose, on est censé voir dans ce sens-là, paf. Donc, ça aurait pu être celui-ci, mais on peut voir que finalement, le lycée, il est en plein milieu de la ville, donc ça correspond pas. On n'a aucun lycée sur le bord, et le seul lycée qui pourrait correspondre, c'est celui qui est en face, qui s'appelle le lycée Angot, Jeanne Angot, Géant Angot, je sais pas comment on dit, qui se situe pile en face. Et ici, quand on est pile en face là, on pointe, alors, juste comme ça, on pointe effectivement en face du lycée Angot, donc ça a l'air d'être celui-ci. Ok. Donc ce serait, notre première hypothèse, ce serait le lycée Angot. Ok. On peut apercevoir un lycée. Bon alors, le lycée, on peut voir que finalement il est derrière.
et que, est-ce que si on se met là, on arrive à voir, on n'arrive pas à voir ce qui se passe en dessous, donc, alors, voir, oui, peut-être que, si, peut-être que ce sont les bâtiments qui dépassent par là. En tout cas, ça reste assez discret. Ok, donc on a le nom, lycée Angot. Du coup, par rapport à ça, on va faire notre petite recherche, parce qu'on sait que il y a un Français célèbre qui a étudié dans ce lycée. Donc si par exemple, on va sur Twitter et qu'on cherche lycée Angot, donc on a plein de trucs différents qui apparaissent, blablabla, et en dessous, on voit qu'il y a quelqu'un qui a reposté un message. Forcément, je l'ai perdu. Où est-ce que c'était? Voilà, ici, il nous dit l'astronaute Tom Astro était élève au lycée Angot de Dieppe. Ok, il textote avec son maire, Sébastien Jumel, qui a affiché son portrait. Donc, Tom Astro, qu'est-ce que c'est? C'est un compte Twitter, en fait, c'est le compte Twitter de Thomas Pesquet. Ok, donc on a une personnalité connue. On comprend mieux le fait qu'il a fait plusieurs fois le tour du monde, parce que quand tu vas dans l'espace, bah, effectivement, tu fais plusieurs fois le tour du monde. Tu es dans la station spatiale. Et du coup, Thomas Pesquet qui avait mis un tweet: merci à la mairie de Dieppe pour la photo, ça doit faire plaisir à mes profs. Ça confirme qu'il a bien étudié là-bas. Et si on recherche par exemple sur Thomas Pesquet Wikipédia, on va sur son Wikipédia, on fait CTRL F, on cherche Dieppe. On peut voir que après un baccalauréat scientifique au lycée Jehan Angot de Dieppe, donc on sait qu'il a étudié là-bas, donc ça correspond. On sait que du coup, c'est Thomas Pesquet, ou il y a de grandes chances que ce soit Thomas Pesquet, qui soit le Français célèbre qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui a étudié dans ce lycée. Ok, on avance, on avance. Et on nous dit que il y a 7 ans, jour pour jour, il a accordé une interview. Alors, Thomas Pesquet qui accorde une interview à de jeunes élèves, c'est cohérent. Et du coup, lors de sa réponse à Dorian, machin, bidule. Ok, donc ça, on peut fermer. Là, j'ai cherché, du coup, lycée Angot-Dieppe, interview 21 décembre 2016. Parce que j'étais parti du principe que, en fait, l'interview avait été donnée dans le lycée Angot. Sauf que, bah, vous allez voir que j'ai mis un peu de temps parce que c'était une mauvaise piste. En fait, là, quand on nous parle du lycée, c'est uniquement pour qu'on trouve le français célèbre. C'est uniquement pour qu'on trouve Thomas Pesquet. Après, l'interview n'a plus rien à voir, en fait, avec le lycée en question. Les jeunes élèves qu'on parle, ce n'est pas les jeunes élèves de ce lycée-là. Il n'y a aucun lien qui est fait entre le lycée et les élèves. Le lycée, c'est uniquement là pour nous faire le lien avec Thomas Pesquet. Donc j'ai commencé à chercher lycée Angot, interview, machin. J'étais tombé sur une vidéo YouTube qui a l'air d'être... Enfin, d'ailleurs, je l'ai visionné, 20 minutes. Donc vous voyez déjà pourquoi j'ai perdu 20 minutes au niveau du challenge. Donc je l'ai visionné, j'ai regardé, donc les gens posent des questions, ce sont des élèves qui sont assez jeunes, hein, c'est pas des retraités. Et du coup, j'ai regardé. Alors, évidemment, j'ai pas regardé entièrement, j'ai regardé par bribes, mais déjà, c'est une interview classique. Or là, on nous dit que c'est une interview très particulière. Là, on voit pas ce qu'il y a de particulier là-dedans. Surtout que en plus, il n'y a aucun élève qui donne son prénom. Donc on ne sait pas s'il y a un certain Dorian qui aurait posé une question quelque part. Et on peut voir que c'était le 12 octobre 2017, alors que nous, c'est le 21 décembre 2016, normalement. Donc ça correspond pas. Ok, on passe à la suite. Maintenant, on sait que c'était en 2016. Du coup, on va voir mission de Thomas Pesquet 2016. Parce que je sais pas si c'est une si c'est une interview particulière. Peut-être qu'en fait, je me suis dit, l'interview qu'il a donnée, peut-être qu'en fait, c'était une interview très particulière, alors qu'il n'était pas sur Terre. Peut-être qu'en fait, il était dans la station spatiale internationale et qu'il a donné une interview de là-haut. Ça paraît très cohérent et ça irait avec le trait particulier. Et on nous dit qu'il évoque une expérience sur laquelle il a beaucoup travaillé la veille. Donc, en général, quand on travaille sur des expériences, peut-être qu'il était également dans l'ISS et qu'il a travaillé sur une expérience particulière parce que son emploi du temps l'oblige. Et là, du coup, on nous dit que Proxima est une mission, donc mission Thomas Pesquet 2016, pour voir s'il était dans l'ISS en 2016. Et là, on nous dit que ça date de novembre 2016 à mai 2017. Donc effectivement, pendant le jour d'aujourd'hui, le 21 décembre 2016, il était bien dans l'ISS. Ok.
Donc, ça pourrait correspondre. Maintenant, si on cherche Thomas Pesquet, interview élève 2016, on a des duplex avec Thomas Pesquet dans l'ISS, donc ça pourrait correspondre. Alors, j'ai pas regardé l'heure entière, mais voilà. Donc, il y en a un des deux, elle, c'est pas bonne, elle est pas bonne parce que forcément 2017 ça correspond pas, elle non plus, mais j'ai quand même regardé pour être sûr. Et il y en a une des deux, alors je sais plus laquelle, on n'entend pas le prénom des élèves et une où on l'entend, mais ici on peut voir que ça date du 6 décembre. Or, nous on sait que c'est 7 ans jour pour jour, donc c'est bien du 21 décembre. Donc aucune des deux non plus. Hop. Et maintenant, par contre, si on cherche avec le mot-clé 21 décembre 2016, donc la date actuelle Thomas Pesquet, on voit déjà un article qui dit que, donc le 21 décembre 2016, oui, mais qui nous dit que le 13 janvier prochain, machin, donc ça ne nous intéresse pas. On descend ensuite, vidéo, ok. Depuis l'ISS, Thomas Pesquet a discuté avec les enfants, ok. Mercredi 21 décembre, ça a l'air d'être, enfin, ça a l'air de nous intéresser plutôt. Depuis l'ISS, a discuté avec les élèves d'une école primaire. École primaire, jeunes élèves, ça pourrait correspondre. Du coup, on regarde, on descend. Donc là, on a déjà des prénoms. Donc on sait que c'est Chloé qui parle. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, machin. Donc là, c'est juste un exemple. Donc c'est une classe de CM1, CM2. Ça a été fait le mercredi 21 décembre à 14h46 précise. Et on apprend que, en fait, alors je ne sais pas s'ils le disent là, voilà. En fait, comme l'ISS passait au-dessus de la France, ils avaient que 10 minutes maximum pour faire une communication. Alors, je ne sais plus si c'est au-dessus de la France ou passer en tout cas à un endroit précis. Il y a eu que 10 minutes pour poser des questions avec un système de radio amateur qui a fait comment ça s'appelle, qui a pris contact directement avec l'ISS. Et du coup, ici on a vidéo non disponible. Ah, dommage. Ok. Ici, on a contacterie ici, donc on a le site web. Donc si on va sur le site web de l'ARIS, on peut voir qu'ici on a une vidéo de 2 minutes 20 avec des extraits. Donc c'est en fait c'est François, c'est un extrait de François. Donc là on voit des élèves qui posent des questions, qui donnent leur prénom, donc ça a l'air d'être cohérent. Le problème c'est que ça dure que 2 minutes 20 et qu'on n'a pas le fameux Dorian. Le fameux Dorian qui pose sa question. C'est problématique. Mais heureusement, ici on a d'autres liens de plusieurs médias qui ont couvert cet événement. Avec France Bleu Limousin, donc on a un lien. Le Populaire du Centre, on a un lien. Et l'Écho du Centre, on a également un lien. Donc, on va ouvrir les différents liens et on va regarder s'il y a une vidéo qui correspond. Ça, je quitte, ça, je quitte. Ici, le premier média, c'est France Bleu. Donc, c'est le premier lien, France Bleu Limousin. Et si on va dessus, alors, je vais mettre le son, je vais vous laisser écouter. On peut voir. Alors, par exemple, je vais mettre en grand écran. Bon, grand écran, en vrai, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'image, c'est juste du son. Je vais vous laisser écouter un peu à quoi ça ressemble et après, je vous montrerai l'endroit dont il est question. Bonjour Thomas, ici Nathan. Est-ce que tu t'entends bien avec les autres astronautes? Over. Bonjour Nathan, oui on s'entend très bien, on s'est entraîné. Voilà, donc voici le style d'interview, c'est un enfant qui se présente, il donne son prénom, il va poser la question, il dit over pour dire qu'il a terminé de parler, et ensuite Thomas Pesquet va lui répondre, et ainsi de suite, et il va y avoir plusieurs intervenants comme ça. Donc, ça a l'air de correspondre, on continue, et à un moment, on va avoir une voix masculine d'un certain Dorian, et je vous laisse écouter. Bonjour Dylan, oui, écoute, ça dépasse mes espérances, voir la Terre depuis l'espace et flotter comme ça toute la journée pendant 6 mois, c'est inimaginable, donc je suis très content que ça m'arrive aujourd'hui, over. Bonjour Thomas, ici Dorian. Peux-tu nous dire quel était le programme de ta journée d'hier? Over. Bonjour Dorian, oui, c'est une bonne question, hier j'ai passé la moitié. Voilà, donc là, on a Dorian qui nous demande quel était son programme d'hier. Donc, il a beaucoup travaillé la veille, ça a l'air de correspondre. On a le Dorian. Et là, Thomas Pesquet va nous répondre avec le nom d'une expérience sur laquelle il a bossé. Donc, on va écouter ça. Alors ça, du coup, je ferme parce que c'est pas le bon lien. On va écouter la réponse de Thomas Pesquet, voir ce qu'il nous dit. Hier, j'ai passé la moitié de la journée au moins à travailler sur une expérience qui s'appelle MARES dans le laboratoire Columbus de la station spatiale, sur les muscles et sur le système osseux, over. Bonjour. Voilà, donc on n'a pas vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pas vraiment entendu. C'est l'expérience Maré, je sais pas quoi. Il y a une expérience sur les muscles et les trucs osseux. Alors je sais plus ce qu'il dit exactement. Bonjour Dorian, oui, c'est l'histoire Columbus de la station spatiale, sur les muscles et sur le
Voilà, sur les muscles et le système osseux. Donc, moi, débile, enfin débile, non, candide comme je suis, en fait, je tape expérience Marès parce que je ne sais pas comment c'est écrit. J'ai entendu Marès, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, donc je tape expérience Marès. Et en fait, on voit que ça s'appelle effectivement Marès, mais M-A-R-E-S. Donc Marès comme ça. Ok. Et en fait, donc, si on va par rapport à ça, il nous explique ce qu'est l'équipement, machin, qui étudie très finement les muscles. Donc ça a l'air de correspondre à ça. On tente notre petit Marès. Et on termine le challenge du jour. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.